Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux concentrations. Les entreprises peuvent initier des politiques de croissance externe afin de conquérir de nouvelles parts de marché et de s'agrandir, d'être plus performantes. Les fusions-acquisitions, ce sont des stratégies de concentration qui vont viser à renforcer justement le pouvoir économique de la nouvelle structure. Alors on parle de fusion lorsque deux entités qui existent déjà fusionnent pour en créer une nouvelle, et puis d'acquisition lorsqu'une entreprise acquiert une entreprise déjà existante. Alors, le principe des fusions-acquisitions, des concentrations, encore une fois, n'est pas une pratique interdite. Par contre, les concentrations vont être interdites lorsqu'elles sont susceptibles de créer ou de renforcer une position dominante. Les abus de concentration sont contrôlés à la fois au niveau national et à la fois au niveau communautaire. Au niveau national, les entreprises qui vont entamer une stratégie de fusion ou de prise de participation ou de partenariat industriel vont devoir montrer patte blanche et montrer que leur chiffre d'affaires cumulé ne risque pas justement de créer cette position dominante. Lorsque on a un seuil qui est un chiffre d'affaires qui est supérieur à 150 millions d'euros hors territoire national ou 15 millions d'euros sur le territoire national, il y a ce contrôle qui est exercé. Il existe également un contrôle au niveau communautaire lorsque, avant la concentration, un projet risque de fausser la concurrence dans au moins 3 États membres de l'Union européenne. Il y a également des conditions de seuil comme au niveau national, simplement en termes de chiffre d'affaires, ces conditions de seuil sont plus importantes. La Commission européenne va recevoir les notifications des opérations. Elle va soit les valider, soit les invalider, les interdire, en fonction de l'impact des conditions dans lesquelles va se faire cette concentration. Est-ce qu'elle est mauvaise pour la concurrence? Est-ce qu'elle risque de mettre en péril la concurrence sur le sol de l'Union européenne? Les sanctions vont être constituées par des amendes qui vont être égales ou inférieures à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise une fois qu'elle a fusionné ou qu'elle s'est concentrée. À partir du moment où l'entreprise n'a pas respecté l'obligation de notification ou alors qu'elle n'a pas respecté la décision de la Commission européenne. J'espère que cette vidéo sur les concentrations vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, à consulter nos documents et nos vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.